Hey, yo tout le monde, c'est Chapkaman. On se retrouve sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Là, ça va être une spéciale Digibook et Digipack. Donc en fait, je vais montrer simplement tous mes Blu-ray de ma collection en format Digibook, Digipack. Et voilà, donc il y en aura beaucoup qui sont sous blister parce que forcément, c'est des items qui, en fait, c'est tout ce qui coûte le plus cher, je crois, dans ma collection. Donc forcément, il y en aura beaucoup que j'ai pas revus qui sont sous blister, que je laisse comme ça jusqu'au moment fatidique. Donc ça va être une vidéo assez longue, voilà, je vous laisse regarder cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et un petit like et un commentaire si vous aussi vous avez ces titres et s'ils vous plaisent. Donc on va commencer avec les digipacks. Donc pour moi les digipacks c'est ce petit format là qui est pas forcément... Déjà on va comparer. Pour moi les digibooks c'est ceux-là. C'est ceux vraiment qui sont en format livré, comme un livre, tac. Et les digipacks, pour moi, c'est comme des gros fourreaux, quoi, avec un petit livret ou des petits trucs en plus, des petites cartes postales, ou voilà. Voilà. Donc, voilà pour la comparaison, de mon point de vue, bien sûr. Alors, Killer Clown, pour commencer. Par contre, ça risque d'être une vidéo un peu longue, là, voilà, j'espère que vous prendrez le temps. Donc voilà, alors Killer Clown from Outer Space. Voilà, les clowntures venues d'ailleurs. Donc la version espagnole, parce que la version française, je voulais me la prendre, mais elle était trop chère, elle coûtait dans les 80 euros, je crois, quand je le cherchais. Et là, bah, il y a l'espagnol en 2.0, le français en 2.0, italien, anglais, avec les sous-titres, et c'est une édition numérotée sur 1600 exemplaires. Donc avec des petits bonus, en plus, il y a l'air d'en avoir pas mal. Après, c'est en VO les bonus, sous-titré VOSE, sous-titré espagnol. Ouais, dommage. C'est pour ça que j'aurais préféré avoir la version française, forcément, pour tout ce qui est bonus. Parce que ça va être dans la langue d'origine, c'est dommage. Mais la jaquette est pas mal aussi sur celui-là. Hop. Ensuite, La Belle et la Bête de Jouraj Hers. Voilà. Je cherchais l'autre aussi de Jean Cocteau. Dans ce même format-là, mais je l'avais acheté, je l'avais reçu en Blu-ray standard, quoi, à la Fnac. J'étais un peu dégoûté. Voilà. Bon, désolé, il y a beaucoup de soleil, donc ça fait des ombres, là, au moment où je tourne. Je sais pas si la qualité sera optimale, sinon tant pis. Donc voilà, un petit digipack encore de chez ESC, donc La Belle et la Bête. Ouais, si ça peut inspirer certaines personnes qui cherchent ces films. Ensuite, Terreur sur le Britannique. Voilà. La petite histoire, si jamais ça intéresse. Celui-là, où c'est que j'avais chopé ça? Ça, je crois que je l'avais pris sur Vinted, mais je crois qu'il était disponible chez Pew. C'est un joli intérieur. Donc ceux qui sont déjà ouverts, bah, on pourra peut-être les regarder, mais ceux qui sont pas ouverts, je vais pas m'amuser à tout ouvrir exprès. Ça prendrait trop de temps. Une terreur sur le Britannique. Le Super Mario Bros que j'ai toujours pas vu, l'ancien modèle, quoi, enfin l'ancien, le premier de son nom. Donc voilà, il y a bien le français. D'ailleurs, ils l'ont ressorti récemment en Amarais simple. Pathé, c'est édité par Pathé apparemment. Voilà. Ouais, parce qu'en plus, quand il y a leur lien là, www.pathéfilm.com, bah voilà, on peut aller voir un peu tout ce qu'ils vendent. Donc voilà, Super Mario Bros. Un gros digipack celui-là. Ring. Et Ring 4K UHD plus Blu-ray. Celui-là, j'aurais peut-être dû le mettre dans mes 4K. Je l'ai pas mis dans mes 4K. Mais j'aurais peut-être dû en fait. Inclus le film en... Ouais, peut-être qu'il ira dans les 4K celui-là. Ring, je l'ai pas revu en 4K. J'ai le steelbook, j'ai le film en amarré simple. Le film, je le connais par cœur. Édité par The Jokers. Voilà. Donc ouais, ils avaient sorti trois films comme ça. Le troisième, je sais plus ce que c'est, mais le deuxième, c'est Darkwater. Donc voilà. Projet Wolf Hunting. Ça, pareil, j'ai toujours pas eu le temps de le voir, mais ça m'inspirait bien. Ça avait l'air cool. Au plus gros carnage depuis Battle Royale. En plus, franchement, il y a un super effet sur ce film. Enfin, sur cette jaquette plutôt. Le dernier voyage, édité par ESC. Il y a beaucoup de SC dans ma collecte. Parce que vraiment, ils font du bon travail niveau visuel. Je dis bien juste visuel, après,
tout dépendra des goûts des gens. Donc plus livret, donc voilà, Digipack, ça donne ça en gros. T'as un petit livret à part, quoi. Voilà. Celui-là, je l'avais lu en entier, le livret, parce que le film m'intriguait vraiment en plus, pour un film français comme ça, avec la lune rouge, Jean Reno et tout. Mais j'étais un peu déçu du film, quoi. Peut-être manque de budget, Jean Reno qui a aucun intérêt dans le film. Et l'histoire vraiment mal exploitée, les scènes d'action un peu mou, un peu, ça se voyait que ça manquait de budget, que c'était un premier film. Voilà, ces distributions. La liste de Schindler, donc le gros coffret, un film de Steven Spielberg. Donc rien au dos, tout noir. Ça c'est comment. Donc pour le coup, celui-là, ça fait un digibook. Hop. Donc ouais, le coffret il est vraiment pas mal. Un CD dedans, 2 CD. Et là, t'as le livret avec des posters et tout. Donc voilà, la liste de Schindler, un super film. De toute façon, tous les films de Steven Spielberg, c'est des super films. J'ai vraiment aucun film de Spielberg dans ma mémoire qui est naze. Horribilis. Je crois que j'avais pris la marée dans un premier temps. Et en fait, il y avait le collector qui était sorti aussi, je crois, pour pas très cher, sur Blue Cats de mémoire. Mais c'était édité par OSC. Donc bah, ce film-là, je l'ai pas revu depuis ma jeunesse, quoi. J'avais vu ça, je savais que c'était un peu dégueulasse comme film. C'était un peu gore, j'avais bien aimé. Puis voilà, j'étais content de le rechoper, quoi, dans ce format-là, qui est super joli. Hop. Donc toujours un Blu-ray édité de SC. Horribilis. Ça je conseille parce que j'en ai vraiment des bons souvenirs. C'était un bon film d'horreur. Exterminator 2. Alors, je sais plus s'il y a le 1 qui avait été édité. Ça c'est MGM. MGM.com. On peut aussi aller là sur leur site là pour voir ce qu'ils ont. Je crois pas qu'il y a le 1. Voilà, Exterminator 2. Ça je sais pas ce que ça vaut. Voilà, n'hésitez pas à lire un peu si vous voulez. Dracula, un film de John Badham, encore une édition OSC. Celui-là, je me rappelle, j'avais touché vraiment à pas cher, je crois, à 6 euros, je crois. Pendant un bon moment, il était dans les 15 euros quand je le cherchais, et puis après, j'avais réussi à le trouver à un très bon prix, j'étais vraiment content. Parce que moi qui collectionne un peu les films sur Dracula, les films de vampires, tout ça, c'est vraiment une édition que je voulais. Donc voilà. Hop. Darkwater, la deuxième édition 4K Ultra HD de The Jokers, là, quand ils ont sorti les trois, le troisième, je sais pas ce que c'est. Ça, c'est vraiment une ambiance particulière. Je sais pas, je suis mitigé, j'arrive pas à savoir si c'est bien ou pas. Je l'ai regardé, celui-là, j'ai regardé en entier, mais j'aime bien l'ambiance japonaise, le style du film et tout, mais l'histoire elle était un peu tirée par les cheveux. C'était un peu moyen, quoi, l'histoire. J'étais pas trop emballé. Attention au blob. Ça, je sais pas si ça s'enlève, ça. Ouais, ça fera mieux comme ça. Donc, attention au blob. Encore une édition SC. Voilà, une petite jaquette. Attention au blob. Ensuite, Alan Quatermain et la Cité de l'Or perdu. Donc ça, je connais pas du tout hein, cette saga, mais j'avais pris parce que c'était vraiment dans la lignée de Indiana Jones, Mr. Jones. Donc Alan Quatermain, ouais, je connais pas. Je sais pas si vraiment ça vaut le coup ou pas. Ils ont fait des belles éditions aussi, ça donnait envie. Et Alan Quatermain et les Mines du Roi Salomon. Alors je sais pas s'il y en a un troisième, je sais pas c'est lequel le premier, lequel le deuxième, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Édité par MGM. Donc MGM aussi font des beaux... Ah, mais il y a MGM et ESC Distribution aussi. C'est ESC, mais il y a MGM aussi, donc je sais pas qu'est-ce qui appartient à qui, hein, qui c'est qui édite ça en vrai. Parce qu'il y a le logo MGM aussi, et il y a ESC Distribution, et puis là il est réécrit là ESC, donc je pense que c'est plus ESC. Et MGM ça doit être une filiale ou un revendeur, ou j'en sais rien. Il y a encore des trucs, je suis pas encore très au point. Ensuite, on passe sur les digibooks. Voilà, comme vous pouvez voir, j'ai pas non plus énormément de trucs. Hein. Je collectionne depuis 3 ans, 3 ans et demi maintenant. Donc c'est pour ça que j'ai pas énormément de trucs.
Et je me suis plus concentré sur les items d'occasion dans un premier temps. J'ai acheté beaucoup en occasion pendant mes 3 premières années. Et après, je me suis vraiment consacré un peu aux trucs neufs qui valaient un peu cher, quoi. Wishmaster, donc la petite édition Digibook, il y en a plusieurs des Wishmaster, je crois il y en a 3 ou 4 de mémoire. Et je crois qu'il n'y en a que un qui a été édité en Blu-ray, peut-être le 2, mais je suis pas sûr. Donc pareil, un Digibook ESC. Voilà, Wishmaster, la petite histoire. Ensuite, Terreur extraterrestre. Voilà, bon, celui-là il est ouvert, on peut regarder un peu ce que ça donne. Tac. Voilà, il y a des petites sérigraphies sur le disque. Là, il y a un petit livret. Ça, c'est cool, les digibooks. Et franchement, pour le coup, je crois que je préfère vraiment les digibooks que les steelbooks, hein. Les steelbooks, j'en ai beaucoup plus. Mais hier, par exemple, j'étais en train de mettre des protèges, enfin, sur mes steelbooks. Et putain, mais les trois quarts, je crois, ils sont soit il y a un petit pet, soit il y a des rayures, et c'est vraiment tous, quoi. Sur quasiment tous, c'est trop fragile. J'en ai quelques-uns aussi qui sont déjà tombés de mes étagères, ça a enfoncé les coins et tout, donc voilà, donc c'est un peu de la merde, les steelbooks, en fait. Et ça, c'est bien, ça bouge pas, ça casse pas, ça reste nickel. Street Trash. Et puis les steelbooks prennent beaucoup plus de valeur que les digibooks, j'ai l'impression. Donc quand tu vois des steelbooks à 80 €, 100 €, moi Digibook j'en ai pas vraiment vu dans ces prix-là encore. Après peut-être parce que j'en cherche pas encore énormément. Street Trash, en Digibook. Prison avec Viggo Mortensen. Donc celui-là par contre, faut vraiment que je le vois parce que c'est un truc j'aime beaucoup les films dans les prisons, trucs dans ce genre. Donc celui-là c'est vraiment un film que je voulais. Ça c'est édité par voilà, MGM. Donc là il y a vraiment que le logo MGM, il n'y a pas le logo ESC en fait. Et là, il y a écrit ESC, il n'y a pas écrit MGM. Ouais. Et des fois, il y a écrit MGM et ESC. Donc, à voir. Peut-être c'est parce qu'on peut le retrouver chez les deux, tout simplement. Ensuite, les monstres de la mer. Collection cauchemar. Collection cauchemar, ça veut dire qu'il y en a plusieurs, ça c'est sûr. Collection cauchemar. MGM, encore. Donc voilà. Un vieux film à l'ancienne de créatures. Voilà, ça c'est stylé. Les entrailles de l'enfer, The Beast Within de 1982. Ça, c'est bien, là. Ils te mettent le titre original et la date, enfin l'année. Ça, c'est top, ça. MGM. Après, il y a un autre lien, là, qui n'a rien à voir avec MGM. Sidonis, Calista.com. Des fois, il faut aller regarder, ça peut être sympa. On peut découvrir des sites avec des films, voilà, qu'on sait même pas que ça existe. Putain, c'est quoi ça? Voilà, les entrailles de l'enfer. Ensuite, on va continuer sur le premier que je vous ai fait montrer dans cette vidéo, Krull. Donc voilà, ça apparemment c'est bien, mais je l'ai pas vu. Ça c'est quoi l'éditeur? Pareil, il y a toujours le même petit site là. Mais par contre, c'est plus... là, c'était MGM. Et là, par exemple, Columbia Pictures, Sony Pictures, je sais pas, là, j'arrive pas trop bien à savoir. Ouais. Ok. Un magnifique digibook de Chucky, jeu d'enfant. Celui-là, je l'avais chopé dans un cache avec je sais plus quoi. Le mec, il avait vendu toute sa collection de Chucky parce qu'il y avait tous les Chucky. Et je crois qu'il était à même pas 10 €. Donc j'étais assez content, mais je crois que je l'ai déjà dans un coffret. Je suis un peu en train de dire. ESC Distribution, voilà, MGM. Après, ouais, je pense que c'est ESC qui l'a. MGM.com, j'en sais rien. J'en sais rien. Peut-être qu'ils sont en partenariat, les deux, MGM et ESC. Sûrement même. Collection Cauchemar, donc toujours la collection Cauchemar. Voilà, il y a Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Edge of Sanity 1989. Ça, c'est cool, ça, qu'ils aient écrit ça. Film en version française et VOST, images et sons restaurés. Ça, c'est cool. Il faudrait que je regarde ça. Hop. Ensuite, ah ça j'étais vraiment content quand ils ont sorti ça à la Fnac.
Donc ça, je sais pas, c'est édité par qui? Elephant Films. Donc en plus, il y a le petit lien là. Elephant Films. Là, il y a le petit logo. Il est où? Il est là, en tout petit. Voilà. Elephant Films. N'hésitez pas à aller là-dessus. Ils ont pas mal de bons trucs. Et Cœur de Dragon, c'est vraiment top en fait. C'est vieux, mais qu'est-ce que c'est bien fait. C'est un dragon qui parle et tout. Et moi, j'ai regardé que le 1. Et ouais, j'ai regardé que le 1. Ils l'ont ressorti en plus récemment en Blu-ray, je crois, avec Furo, je suis pas sûr. Et en fait, t'as les 4, t'as les 5. Et c'était. Il y avait des anciennes éditions aussi. Putain, mais les CD, ils sont top parce qu'ils sont tous. En plus, il y a des sérigraphies dessus. Ça reprend le visuel de la jaquette, c'est top. J'ai regardé que le 1. Faudrait que je me fasse cette saga dès que je trouve le temps. Mais ça, c'est top. Moi, j'aime bien. Ensuite, Vamp. Alors ça, il existe deux visuels différents. Backfilm, voilà, ça c'est Backfilm, édité par Backfilm. Donc il y a le petit logo Backfilm ici et le site. Et on peut retrouver plein de trucs hein, chez eux. Hein. Franchement, j'ai pas encore fait de commande chez eux. J'ai toujours pris des trucs d'occasion, mais ouais, hein, il y a plein de trucs. Là, c'est tous les longs digibooks. En fait, je les ai classés par taille, en fait, mes digibooks. The Philadelphia Experiment, John Carpenter, Backfilm toujours. En fait, chaque éditeur a sa façon de faire les films, hein, tout simplement. Enfin, les boîtiers, eux, apparemment, Backfilm, c'est en long format. The Reanimator 2, celui-là, j'ai galéré un peu à le trouver à bon prix, mais c'est pas le plus cher. Celui-là, je l'avais pris dans les 25 euros, entre 20 et 30 euros, mais je crois plus vers les 20, parce qu'à 30 euros, j'ai hésité de le prendre. www.theecstasy.offfilm.com, ok. Ok, bah, éditeur. Putain, c'est une édition limitée à 1000 exemplaires, ça, je savais pas. Donc voilà, j'ai ça dans ma collecte, je suis bien content. Ensuite, les voyages de Gulliver. Le premier de son nom, j'imagine. Le deuxième avec Jack Black était vraiment cool aussi. Enfin, je sais pas si c'est la deuxième adaptation, s'il y en a eu plus que deux. Columbia Pictures, toujours avec le petit site là. Voilà. Un jour, je vais me faire une petite liste avec tous les sites quoi qu'il y a écrit sur mes films, quoi. Et puis, peut-être que je ferai des découvertes comme ça. Donc vous aussi, n'hésitez pas. Donc voilà, ce petit digibook là qui était pas évident. Celui-là, il était vendu sur Amazon et la Fnac pendant un moment. Et à chaque fois, je le laissais dans mon panier Amazon. En espérant le trouver à la Fnac moins cher. Et puis un jour, il n'existait plus à la Fnac. Du coup, bah, j'ai forcé l'achat. Hop. Les premiers hommes dans la Lune, First Men in the Moon, 1964, effets spéciaux visuels de Ray Harryhausen, un film de Nathan Juran. Donc, joli digibook. Après, le film est vraiment vieux. Putain, ils font chier ces étiquettes. Mais le film est vieux, mais ça a l'air cool en fait. Une pépite rare du cinéma de science-fiction. Voilà, ils mettent tout plein de titres là-dedans. Je pense que c'est Columbia Pictures toujours. Hop. En plus, ça se voit que c'est toujours pareil parce que c'est dans le même style avec le petit bandeau là-haut. Voilà. Ensuite, ça c'est pâté. ça se reconnaît directement. De toute façon aussi, hein, tout simplement. Des Misérables, voilà, avec plusieurs films dedans, un livret de 52 pages. Gros livret. Ah, il y a 2 films sur chaque CD. Non, il y a 3 films en tout, 2 sur le premier CD et 1 sur le deuxième. Assez sympa. Ah, Les Évadés. Qu'est-ce que ce film est bien. Les Évadés. Alors, qu'est-ce qui est écrit sur celui-là? Restauration 4K, collection La Séance, Coin de mire. Alors ça, je sais pas, c'est édité par qui. Il y a peut-être plus de détails ici. Ah, voilà. Tac, la nuit des publivores, GP Archive, pâté, il y a le signe pâté, donc c'est peut-être du pâté. Et voilà. Tac, on remet à sa place. Une édition limitée à 3000 exemplaires. Voilà. Plutôt cool. Sur le petit livret.
La Grande Évasion aussi que j'aime bien, L'évadé d'Alcatraz, tous ces films-là, là, c'est vraiment des pépites pour moi. Les aventures de Pinocchio, ça pareil que les voyages de Gulliver, là, je le cherchais pendant longtemps à la Fnac ou je sais plus où, et puis il était dans mon panier Amazon pendant longtemps, il dormait, et puis jusqu'un jour, je me suis décidé de le prendre. Mais quand je dis longtemps, en fait, si j'en parle, c'est parce que ça, pendant un an, je crois, facile, je l'avais laissé. Et au bout d'un moment, bah, il n'y a plus d'exemplaires, donc il faut se décider, il faut se grouiller. Donc il y a bien le français dessus. Mais ce Pinocchio-là, je crois que j'ai vu toutes les adaptations, sauf celui-là. Je crois que tout ce qui est adaptation récente, j'ai tout vu, sauf celui-là. Je suis assez fan. Le signe de Zorro, voilà, un gros livret de 92 pages, l'un des premiers en noir et blanc. Ouais, je trouve pas 20th Century Fox. Je sais pas c'est qui l'éditeur de celui-là. Sidonis Calista, bah ça doit être les mêmes que les autres là, quand il y avait le petit lien. Ensuite, Dirty Dancing, ça c'était trouvable partout, dans tous les Cultura, tous les magasins, pour 15 ou 10 euros, je crois, ESC. Donc voilà, on va vite passer. Là, j'étais un peu dégoûté parce qu'il y a une grosse. Ça peut se voir, là. Un gros trait, on dirait. Je sais pas ce que c'est comme trait. Lucaru Banzai à travers la 8ème dimension, donc voilà. Petit film déjanté un peu. MGM Backfilm, donc là c'est MGM et Backfilm, donc bon. Voilà pour Bukaru. Le troisième, je crois, c'est le troisième réanimateur, celui-là le plus facile à trouver, quoi. Qui était vendu pareil à 15 euros à Cultura. Moi, c'était le prix auquel j'ai touché 10 euros, 15 euros, je sais plus. Donc ESC Distribution. Voilà. Et bah, je crois qu'il va me manquer l'autre, hein. Après, je sais que je les ai les trois aussi en DVD, je crois même dans un coffret, je crois. The Gate, qu'ils ont réédité il y a pas longtemps chez. Enfin, il y a pas longtemps, le temps passe tellement vite. Chez Chat qui fume. Ah, là, il y a le 2 là qui est. Je crois, je sais pas s'il est en précommande ou s'il est disponible. Faudrait que je regarde, faudrait que je me refasse une commande. Le Chat qui fume, j'ai un petit lot là, un peu plus de 100 balles de films à acheter. Pareil, le Chat qui fume, Killer Crocodile 1 et 2. Donc là, on repasse sur les digipacks, mais en grand format cette fois-ci. Cérémonie mortelle de Rémini Édition, ça on les reconnaît bien dans ce format-là, ils sont vraiment très beaux, j'aimerais bien avoir toute la collecte, mais bon, après c'est pour avoir des films qui ne m'intéressent pas. Voilà, donc je crois que j'ai que celui-là dans ce format-là. Artus Film, ça c'est un très bon éditeur, hein. J'ai vraiment, surtout les DVD là, j'en ai vraiment plein des bons trucs que je cherchais depuis longtemps, qui sont trouvables que chez Artus Film. Donc 2024, tac. Celui-là, je sais pas s'il existe un collector qui coûte plus cher, mais je l'avais vu à des prix exorbitants celui-là. Et celui-là, je l'avais trouvé vraiment pas cher, je crois. Dans les 10 balles. Artus Film, voilà. N'hésitez pas à y aller. Donc, vous allez trouver plein de bons trucs. Ceux qui sont fans des anciens films réédités en Blu-ray. Ensuite, mes gros digipacks, on va dire. Donc là, j'ai Star Crash, le plus grand film culte de toute la galaxie. Cultureau.com. Ok, Star Crash, c'est vraiment une belle édition. Assez gros format. Toujours sous blister. Extra lucide film. Voilà, un petit édition extra lucide film. Voilà, il y a pas mal de trucs aussi chez eux. Le jour des fous. Slaughter High. Slaughter High, c'est quoi? C'est le titre peut-être? Non, je sais pas c'est quoi ça. Bonus, film bonus Skinner. Bah tiens, j'avais même pas fait gaffe. Version film and movies. Extra lucide film encore. Donc ouais, il y a quoi dans ces gros boîtiers là? Ouais, un digipack. Tac. Ah bah il y a 3 CD hein, quand même. Ah ouais. Skinners, le jour des fous en DVD, le jour des fous en Blu-ray. Avec des super visuels. Franchement, rien à dire. Et c'est cool ça qu'il y ait un deuxième film en bonus, je savais même pas. Donc voilà, le jour des fous.
Le Dentiste 1 et 2, pareil celui-là, pendant longtemps, je l'ai laissé traîner à Cultura, il était dans les 15 euros, je crois même il y avait l'offre 2 plus 1 offert. Je l'ai jamais pris jusqu'au jour où je voulais le prendre et il n'y était plus forcément. Bonus, il y a un autre livre de 32 balles écrit, entretien, je croyais qu'il y avait un deuxième film encore. Back film. Donc ouais, je m'égare un peu, je disais, pendant longtemps il était à Cultura dans les offres de acheter un offert à 15 balles là. Puis bah du coup après je le trouvais plus quand je le voulais. Puis bah après j'ai dû le prendre d'occasion. Bah j'ai réussi à le trouver en neuf sous blister quand même. Mais en occasion je crois que je l'ai payé dans les 20 ou 30 euros je crois. Ensuite le plus gros digipack édité par Backfilm de Toxic Avenger Tétralogie. Tétralogie je crois c'est quadrilogie en fait. On peut dire les deux. Par contre ça j'étais un peu déçu. Je suis vraiment dégoûté parce que il y a le 1 avec la VF, le 2 avec la VF. Le 3 que en VO sous-titré, et encore on sait pas c'est quoi les sous-titres, et le 4 en VO sous-titré aussi, donc c'est un peu dommage. Plus de 6 heures de bonus par contre, il y a... Et je crois qu'ils ont réédité dernièrement le premier, je crois, aussi en amarré simple. Super Digibook, hein. Top. Bon, j'ai plus trop de place là pour faire des zooms arrière, là. Mais Super Digibook, voilà, 4 CD, après... voilà. Bah ça, à la base, c'est un comics hein, de mémoire. Hein. Je crois que c'est des comics, hein, The Toxic Avenger. Mais ça, c'est vieux. Hein. Mon père, il m'en parlait déjà il y a au moins 15 ans de ça en arrière, 15-20 ans. Et il me disait, ah, tu connais pas Toxic Avenger et tout. Donc, quand c'est ressorti, putain, mais c'est quoi tout ça? Putain, mais il y a encore plein de CD. Je me rappelais même plus qu'il y avait 8 CD là-dedans. En fait, ça c'est des Blu-ray encore. Bah ça, c'est les CD bonus. Voilà, les CD bonus. Puis en Blu-ray. Donc 8 CD, 4 films. Ah, quoique non. Ça, c'est les 4 DVD, là. Il y a écrit 4 DVD. Donc ça, c'est les DVD. Donc après, peut-être sur le DVD ou les Blu-ray, peut-être qu'il y aura la VF, j'en sais rien. Des fois, ils se trompent un peu dans ce qu'ils écrivent au dos, donc j'en sais rien. Toxic Avenger. Ensuite, il va me rester 3 trucs qui est en exposition. Voilà, donc c'est pas... Voilà, chair de poule, un joli digibook, pareil. Ça, j'avais chopé ça à 4 euros, 5 euros dans un cache en super bêta. Voilà. Digibook de chair de poule. J'ai préféré le 1 au 2. Le Birdie avec Nicolas Cage, Matthew Modine, Beverly. Ça, pareil, pendant un moment, je galérais à le trouver. J'ai vraiment galéré à le trouver, celui-là, surtout à bon prix, quoi. En dessous de 30 euros, j'avais du mal. Et puis d'un coup, je sais pas, j'en ai revu plein en magasin. D'un coup, ils ont dû en ressortir de stock, là, je sais pas. Il y en avait partout, partout où j'allais, il y en avait. Le Tintin que j'ai présenté assez récemment. Voilà. Celui-là, je suis assez content d'avoir chopé ça. Je savais pas que ça existait, donc ça, c'est plutôt les bonnes. Voilà, les bons trucs, les bonnes surprises. Voilà. La haine, donc ça je l'ai pris de ma collection 4K, c'est un gros bordel avec 240 pages. Voilà, c'est bien content. Il y en a qui le vendent encore cher, c'était sorti ça je crois en neuf à 25 euros, trouvable à 20 euros facilement. Facilement, voilà, faut pas mettre 40 euros là-dedans. Faut négocier, faut chercher, même en neuf, hein, la preuve. Je l'ai trouvé à moins de 20 euros, je me rappelle. Même je l'avais chopé une première fois, j'avais acheté et j'avais reçu juste le truc sans le livret, sans le coffret, sans rien du tout. J'étais un peu dégoûté. Du coup, je l'ai racheté une deuxième fois et bah, l'autre, je l'ai offert. Donc voilà, la personne qui passe par là, j'espère que tu as été content du Blu-ray La haine. C'est un super film, hein, vraiment. J'aurais pu le revendre, hein, j'aurais pu faire le bâtard et le revendre à 15-20 balles facilement, même plus, si je fais comme les autres. Mais non, je préfère le donner, donc c'est... Voilà, il était même pas complet en plus. Toujours en format digibook, on va dire. Enfin, ça c'est pas un format digibook parce qu'il n'y a pas de livret, mais c'est comme un livre en fait, tout simplement. Donc les contes de la crypte. Donc ça c'est le collector, on va dire ultime en gros, parce qu'après t'as un autre gros coffret avec tous les 13 DVD, et tu l'as aussi en format comme ça là, en format livre. En format livre. Donc vraiment content d'avoir ça. Hein. Il est comme neuf. Hein. Hop, donc les contes de la crypte. Voilà, ça remontera les souvenirs à plus d'une personne, ça c'est sûr. Et très dur à trouver ce truc-là, très cher aussi. Voilà. Surtout la dernière fois que je l'ai pris, moi, j'avais pris dans les 60-70 balles. Je suis sûr qu'aujourd'hui, il doit être à bien plus cher.
Surtout de le trouver en bon état, c'est surtout ça l'important. Moi, ça me dérange pas de mettre 10, 15, 20 euros de plus dans un item qui vaut déjà dans les 60, 80 euros. Ça me dérange pas de rajouter 10, 15, 20 euros si l'état est très bon, parce que des fois tu vas mettre, allez, tu vas vouloir économiser 15 balles, mais l'état sera dégueulasse. Et surtout des vieux items comme ça, c'est bien de les avoir en bon état. Je fais un peu de place vite fait pour montrer les 2 derniers articles. Et hop, on continue après, ce sera la fin de cette vidéo. Donc, pareil, le coffret ultime, en gros, de chair de poule, hein, je crois, il n'y a pas plus collector, celui-là c'était le plus gros. T'as un autre coffret, je crois, et après t'as les DVD en amarré simple, quoi, en Shawshank Films. Ok. Chair de poule, voilà, ça remonte aussi, l'enfance à d'autres. L'intégrale de la série en 12 DVD, et celui-là c'est le même topo, il valait super cher. Et je l'ai trouvé en super bêta. Voilà, ça se présente comme ça, paf, paf, avec plein de petits DVD. Voilà, on peut, voilà, tout est neuf, tout est neuf. Je suis vraiment content. 10 épisodes par CD. Ça fait de quoi regarder quand on en a marre des séries récentes qui sont peut-être nazes. Et ben voilà, on se replonge dans les anciens. Donc ça, c'est plutôt cool. Je suis vraiment content d'avoir ça. Et celui-là que je viens de recevoir récemment, que je m'attendais vraiment pas à ça. En fait, pour moi, c'était un digibook. J'ai payé 30 euros sur Amazon. Je sais pas s'il va en rester, mais il ne restait pas beaucoup, je crois, quand je l'ai pris. 30 euros sur Amazon, je crois que c'était un digibook. Et puis en fait, le truc est vraiment balèze et il pèse une blinde. En fait, c'est juste parce que je crois qu'il y a le livret qui. Ah, ça, j'ai peur de le. On va y aller tout doux. Je crois que c'est le livret qui est vraiment imposant en fait. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans? On va regarder ensemble. Donc, un petit coffret un peu souple, on dirait. Ouais, c'est un coffret souple, ça c'est dommage. C'est un petit coffret assez souple. Vraiment souple, donc fragile. Donc fragile. Voilà, si vous voulez lire un peu ce qu'il y a dedans. 212 pages, ouais, le livre, c'est ça. 212 pages. Donc c'est celui-là, il est énorme. Il est énorme, c'est ça qui est lourd en fait. Il est énorme le livre. Donc le petit livre au-delà des grilles. Donc ça c'est top. Et après le petit coffret il se présente comme ça. Donc pareil niveau qualité c'est peut-être un peu léger, un petit peu léger. Mais en tout cas il y a le DVD et le Blu-ray. Donc ça c'est plutôt cool. Wildside MGM. Donc voilà pour ce petit coffret. Hein, wildside.fr, il y a un petit lien en plus, c'est plutôt cool. Donc voilà. Donc voilà pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et puis mettre un j'aime et puis un petit commentaire. Voilà, si vous aussi il y a des éditions que vous avez, vos films préférés. Et voilà, voilà. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.